Amen. Est-ce que vous avez apporté la parole de Dieu ce matin? Je vous invite à prendre votre copie de l'Écriture entre vos mains et de l'ouvrir dans la lettre de Paul aux Colossiens. La lettre de Paul aux Colossiens, un jour de joie. Aujourd'hui, notre célébration principale de Noël, on veut parler encore de l'incarnation du Christ, se rappeler qu'est-ce que notre Sauveur a fait pour nous. Et on va voir ce matin d'une manière toute particulière dans le texte de Colossiens 1, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On s'en rappelle très souvent, on entend parler un peu partout. Le Fils de Dieu fait chair. On célèbre le Seigneur de gloire qui s'est fait homme en naissant d'une femme de la même manière que vous et moi sommes nés. Dieu qui naît et qui passe à travers l'utérus de sa créature. C'est incroyable. J'aimerais vous poser la question, connaissez-vous beaucoup de bébés, comme notre frère Charles l'a lu ce matin, qui ont été adorés à leur naissance, qui ont eu des mages qui sont venus de très loin dans l'Est pour s'approcher d'un enfant, lui apporter des cadeaux et littéralement, la parole nous dit, ils l'ont adoré. On voit les anges qui se révèlent aux bergers et qui viennent leur dire « Gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Et ils vont célébrer eux aussi à leur tour, adorer la naissance d'un bébé, d'un enfant à Bethléem. Moi, j'en connais juste un. On voit Siméon, le prophète, dans le temple, lorsque Jésus et les parents l'apportent pour être présentés au Seigneur, et Siméon le prend dans ses bras, et le prophète peut le regarder et donner gloire à Dieu et dire « Merci, Seigneur, maintenant je peux mourir parce que mes yeux ont vu ton salut. » Ce n'est pas un enfant comme les autres. Toutes ces choses-là sont merveilleuses, uniques, et nous font questionner et réfléchir sur l'identité de cet enfant-là qui est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut voir dans le texte, c'est que leur véritable sens, la véritable pertinence de ces choses-là qui sont arrivées à Jésus à sa naissance, ne peuvent pas être comprises, à moins qu'on comprenne que celui qui est né dans une étable de la Vierge Marie, que la parole nous enseigne qu'il est le premier-né avant de naître dans une étable et qu'il est aussi le premier-né après être mort à la croix. Et là, déjà, les cerveaux commencent à travailler et à se dire « Mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette chose-là? » Éric, est-ce que tu nous dis des hérésies ce matin? J'espère vous convaincre par le texte que c'est notre Sauveur et notre Seigneur et que ça va vous ouvrir les yeux. Mon cœur, aujourd'hui, en partageant avec vous, c'est pas de venir toucher toutes sortes de choses, de problématiques dans nos vies de tous les jours. Mon seul but aujourd'hui, et je suis très direct avec vous, c'est de créer l'adoration dans nos cœurs. C'est qu'en contemplant Jésus-Christ, en se rappelant de son œuvre, de son identité, de qui il est vraiment, de la grandeur de ce qu'il a fait en s'incarnant, puis en venant parmi nous sur la terre, en mourant sur la croix, puis en étant le premier-né d'entre les morts, que nos cœurs puissent éclater de louanges pendant ce temps des fêtes. Que ce ne soit pas un simple Noël où la chose qui nous fait vraiment battre le cœur, la chose qui nous réjouit réellement, c'est « Ah, je suis content d'avoir pu être avec ma famille pour manger un bon repas. » C'est le fun, c'est une bonne chose. Mais que la chose qui fait réellement battre notre cœur, ce soit la grandeur de l'amour et du salut qu'on trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la chose qui fait le plus battre notre cœur, ce n'est pas que les enfants qui sont ici ce matin, le plus beau cadeau que vous attendiez toute l'année soit sous le sapin. Que vous déballiez ce cadeau-là en disant « Wow, c'est exactement ce que j'ai demandé, c'est plus que ce que j'ai demandé. » Mais ce qui fait vraiment battre votre cœur, c'est de dire « Pour vrai, Jésus et ce Dieu-là incarné, ce Sauveur qui m'aime et qui me sauve. » On a devant nous le texte de Colossiens 1, les versets 15 à 20, qui est sans aucun doute un des textes les plus merveilleux de toute l'Écriture. Un hymne, une célébration de la gloire de Jésus-Christ, comme on en trouve pratiquement nulle part ailleurs dans toute la Bible. On va lire le texte ensemble qui nous enseigne que Jésus était le premier-né avant même sa naissance de Marie, qu'il était le premier-né, qu'il est devenu même le premier-né après sa mort à la croix. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? La série s'intitule Emmanuel. C'est un nom qui a été donné au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, notre idée principale, à partir du texte et selon ce qu'on comprend de la parole de Dieu, c'est que Emmanuel signifie Dieu avec nous, pour nous avec Dieu. Et parfois, on oublie cette section-là et on focus sur l'incarnation, mais l'incarnation avait un but. Dieu est venu avec nous pour que nous puissions être avec Dieu. Extrêmement simple, mais qui peut transformer nos vies. Lisons ensemble le texte de Colossiens 1, les versets 15
à 20. Voici de quelle manière l'apôtre Paul, et j'ai aucun doute en disant qu'il éclate en adoration ici lorsqu'il arrive au verset 15. Il parle de Jésus en disant, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, encore une fois, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, pour nous avec Dieu. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel notre Dieu, on est tellement reconnaissant de pouvoir être réunis ensemble comme un seul corps, comme une Église. Tellement heureux de prendre l'opportunité de plonger nos regards dans ta parole. C'est toi qui parles, Seigneur, lorsqu'on ouvre ce livre et on veut recevoir ta parole comme étant la parole de Dieu. Je te prie ce matin, éclaire nos pensées, émerveille-nous par la grandeur de qui notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est. Je te prie qu'on reparte pendant ce temps des fêtes pour que ce soit un temps des fêtes différent de tous les autres. Un temps où la totalité de nos pensées, de notre cœur est focusée sur toi. Un temps où c'est évident qu'il n'y a rien ni personne qui est suprême sur notre vie autre que Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que ce soit une réalité. Pas juste un petit moment qu'on passe ensemble le dimanche, mais qu'on reparte avec un cœur qui désire chérir, méditer, contempler la grandeur de Christ pendant toute cette saison des fêtes, par ta grâce pour le reste de notre vie. Amen. Amen. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, pour nous avec Dieu. On va voir ici deux premiers-nés dans le texte. Le même mot grec est utilisé, c'est un seul mot en grec, prototokos, qui est donné ici. Et on voit que le premier-né qui est donné ici nous révèle surtout l'identité de qui est Jésus. On comprend surtout qui est celui qui s'est incarné de la Vierge Marie. Et le deuxième premier-né montre particulièrement son œuvre. Donc, premièrement, le premier-né qu'on voit au verset 15 à 17, il nous est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, des versets 15 à 17. Et je veux vous montrer la suprématie de Christ sur tout ce qui existe. La suprématie de Christ sur toute la création. Le premier mot que Paul utilise pour décrire Jésus ici dans le texte, c'est un mot grec que vous connaissez probablement parce qu'on a un mot en français qui ressemble beaucoup, c'est un mot qui s'appelle « icon ». Comme les icônes qu'on a en français. C'est exactement le même mot que Jésus va utiliser dans le Nouveau Testament lorsqu'il va parler de la pièce de monnaie sur laquelle il y a la face de César et qui va dire « rendez à César ce qui appartient à César ». L'image de César qui est sur cette pièce, on reconnaît César parce qu'on voit c'est son image. Ici, le mot « image », il est l'image du Dieu invisible. C'est que Jésus est réellement l'image de Dieu lui-même. Là, vous dites, on comprend. Écoutez, ceux qui reçoivent la lettre ici et qui connaissent l'histoire un peu de l'Évangile et de la parole de Dieu comprennent encore plus peut-être que nous. En relation avec Dieu, lorsqu'on parle de l'image, tout de suite, la chose qui vient dans notre tête, c'est la création. Lorsque Dieu a fait le monde, dans Genèse 1, il nous dit qu'il a créé l'homme comment? Vous connaissez la parole. Il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais voici la différence. Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Jésus n'a pas été fait selon l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'il est l'image de Dieu. Voyez-vous la différence? La différence, c'est que nous avons été créés selon l'image de Dieu et Jésus est cette image d'après laquelle nous avons été créés. Jésus n'est pas une image parmi tant d'autres, n'est pas simplement un reflet, une personne en qui Dieu décide de se refléter. Il est le reflet de Dieu lui-même. Jésus est l'image de Dieu. Ici, la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Encore une fois, c'est un concept que dans l'Ancien Testament, on comprenait. Très souvent, on répète « personne n'a vu Dieu, personne n'a vu Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre ». C'est un concept très connu dans la tête des Juifs de l'époque ou des gens qui connaissaient les Saintes Écritures. Ici, on nous dit « il est l'image du Dieu invisible, le Dieu qui était impossible de voir ». Le Dieu qu'on ne peut pas voir et contempler avec nos propres yeux. Le Dieu qui est esprit et qui n'a pas de corps,
qu'on ne peut pas toucher comme vous et moi, s'est rendu visible à l'humanité en Jésus-Christ. Jésus est le Dieu devenu visible pour vous et moi. Jean va le dire comme ceci dans Jean 1, verset 18, dans son évangile, il va dire « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le cœur du Père est celui qui l'a fait connaître. » Savez-vous ce que ça veut dire? Pour ceux qui étudient la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus est littéralement l'exégèse de Dieu. Jésus est le moyen d'interpréter, de comprendre et de connaître qui est Dieu. J'oserais même dire que c'est impossible pour nous de connaître Dieu sans passer par Jésus. Jésus est Dieu devenu visible et Dieu qui est révélé et le Dieu qui a apparu parmi les hommes et qui s'est fait connaître à nous en devenant un simple homme. Il est venu révéler le caractère de Dieu et qui il est vraiment. Il y a des faux enseignants dès le début de la première Église qui ont commencé à apporter des fausses doctrines à propos de qui est Jésus et qui utilisent parfois ce texte-là. Pour dire, voyez-vous, la Bible dit ici, il est le premier-né de toute la création. Donc certainement, Jésus a été créé. Certainement, Jésus est la première création de Dieu et après, tout le reste a été créé. Mais le texte ne dit pas ça, frères et sœurs. Le texte ne dit pas ça. Jean va le dire dans son évangile aussi, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle s'est fait chair. Paul possède la même compréhension que Jean en affirmant qu'il est l'image de Dieu. Pas juste à son image, il est le Dieu qui est rendu visible et il ajoute à l'identité de Jésus ce qui peut seulement être attribué à Dieu. Il ne dit pas seulement qu'il est le premier-né de toute la création, mais il dit qu'il est le créateur d'absolument toutes choses. Est-ce que vous le voyez dans le texte ici? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez au verset 16. « Car en lui ont été créées toutes choses. » Ici, en grec, le mot « passe », c'est le mot qui est le plus répété dans cette petite section de texte. 8 fois, toutes. Vous l'avez entendu quand je l'ai lu tantôt, hein? Toutes choses subsistent en lui. Il est au-dessus de tout. C'est le mot qui est le plus répété. Toutes choses ont été créées par lui. Peut-être qu'on dit, ouais, mais il dit quand même qu'il est né. Il est le premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est peut-être un peu mélangeant parce qu'on essaie de traduire des mots grecs qui ne sont pas si clairs que ça pour nous autres aujourd'hui. Mais le mot prototokos était clair pour ceux qui étaient là. Premièrement, même, c'est un mot qui était utilisé pour parler du premier-né de la famille, en parlant de sa proéminence sur le reste des enfants. Le premier-né était celui qui allait hériter, c'était celui qui avait même l'autorité sur le reste de ses frères et sœurs. Et nous, on n'a peut-être pas cette mentalité-là au Québec, mais le mot prototokos veut dire le premier en importance. Celui qui est au-dessus des autres. Il est utilisé ici au verset 15 et il est utilisé après ça au verset 18 sous 2 formes différentes. Ça signifie le premier en importance. Bibliquement parlant, Dieu utilise ce langage-là pour plusieurs choses. Premièrement, Dieu utilise l'expression premier-né pour parler d'Israël, son peuple. Israël est mon premier-né. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà lu ça dans l'Exode ou dans les livres où on parle du peuple d'Israël qui est dans le désert. Il utilise le langage de premier-né pour parler de son peuple, Exode 4, 22 par exemple, mais de manière encore plus significative dans un psaume prophétique que David va écrire. Dans le psaume 89, les versets 26 à 27, il y a quelque chose qui est dit à propos de David, mais qui dépasse grandement David, qui est une prophétie à propos du Messie qui va venir plus tard. Il est dit ici, lui, en parlant du Messie qui allait venir, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père ». C'est Dieu qui parle. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Et là, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Virgule, explication de ce que ça veut dire. Il dit ici, et moi, je ferai de lui le premier-né, virgule, le plus élevé des rois de la terre. Le prototokos, c'est pas juste de dire, il est né à un moment dans le temps. Mais c'est le premier, c'est celui qui est le plus élevé, celui qui a la plus haute importance, c'est celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui a la prééminence sur absolument tout le reste. Et Jésus est présenté comme suprême dans le texte ici. Et je vais le dire, que j'ai la grippe, que j'ai plus de voix, ou que je sois couché dans ma tombe, je vais continuer de proclamer toute ma vie que Jésus est suprême sur absolument toute chose. Et ça devrait emballer notre cœur d'adoration pour lui sur toute création. Il n'est pas une créature lui-même et Paul le clarifie encore plus dans la suite du texte en le décrivant comme étant le créateur de toutes choses. Et regardez la description. Autant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. Ici, lorsqu'on parle des cieux et de la terre, on fait le contraste pas juste entre les oiseaux qui volent dans le ciel puis les créatures qui marchent sur le sol,
mais on parle de toutes les créatures qui sont dans les lieux célestes. Les anges, les puissances, les autorités, les archanges, les séraphins qu'on entend parler dans l'Écriture au ciel. Jésus est celui par qui toutes ces choses-là ont été créées, autant que toutes les choses qui sont sur la terre. Les choses qui sont, ici, il nous dit, visibles et invisibles. Croyez-vous que les choses visibles existent? Évidemment. Vous n'êtes pas sûr? Oh boy! On voit des choses en ce moment, on peut toucher toutes sortes de choses. On sait qu'il y a des choses visibles, palpables, concrètes, physiques qui existent. Mais il nous parle aussi de choses invisibles. Croyez-vous que le monde invisible existe? Vous êtes presque aussi sûr que les choses visibles. Hein? On se réveille, Église, ce matin. Les choses visibles et les choses invisibles, les anges, les démons, les autorités. Il donne une description ici lorsqu'il parle des créatures célestes qui sont dans les cieux. Ça veut dire que Jésus est le créateur des galaxies les plus grandes, comme des insectes les plus petits. Il est le créateur des humains sur la terre, comme le créateur des étoiles qui brûlent dans le ciel. Il est le créateur des séraphins, qui sont des êtres qui sont consumés par un feu constamment, qui chantent devant l'éternel Dieu, comme le créateur du sable sur lequel on marche et qu'on ne peut même pas compter. Jésus est le créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur et qu'on ne dise pas « oui, mais », il rajoute « tout a été créé par lui. » Donc, si vous réfléchissez à n'importe quoi dans l'univers, si vous réfléchissez à n'importe quoi, que ce soit visible ou invisible, si on peut attacher le mot créature ou création à cette chose-là, Christ l'a fait. Personne d'autre. Christ l'a fait. Christ est l'origine de tout ce qui existe dans notre monde. Jésus va même, pas Jésus, mais Jean va même rajouter dans son évangile au premier chapitre que rien n'a été fait sans lui. C'est clair, frère et sœurs, tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. Pour n'importe quel juif qui entend un passage comme cela, ce serait un blasphème total. Parce que seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu est celui à qui on attribue le titre de créateur. Jésus est Dieu. Dieu qui est descendu, Dieu avec nous. Le contexte de Colossiens est qu'il y avait des faux enseignants qui étaient là, des gens, on pense probablement des gnostiques, qui enseignaient que ce qu'on appelait la pléroma, la plénitude spirituelle, la totalité du monde spirituel, la totalité des puissances était l'ensemble de toutes les choses invisibles, de tous les anges ou les créatures qui existent qu'on ne voit pas ensemble, qui forment la plénitude. Paul, ici dans le texte, est en train de réfuter ça en disant non. Vous ne pouvez pas mettre mon Jésus dans la même catégorie que tout le reste. Jésus n'est pas qu'une puissance parmi tant d'autres. Jésus est la puissance qui permet à ces puissances-là d'exister. Jésus est celui de qui tout sort. Il est seul dans sa catégorie. Paul dit non. Jésus n'est pas juste une force parmi tant d'autres, il est suprême sur tout. Il est le Créateur. Et en plus, au verset 17, il précise encore que Jésus est avant toute chose. Écoutez pendant une seconde ce texte-là. Au verset 17, il dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Encore une fois, on n'utilise peut-être pas le mot « subsister » très, très souvent. Là. Mais ce que ça veut dire, c'est que Jésus garde toute chose dans l'existence. Il garde toute chose en existence. C'est lui qui tient absolument tout ce qui existe. Et s'il retire sa main, ces choses-là cessent d'exister. Vous savez que ceux qui maudissent Dieu le maudissent avec le souffle que Jésus est en train de leur procurer? Jésus détient toute chose dans sa main. Tout ce qui existe est entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Nous existons par lui. Comprenez-vous la grandeur, la suprématie du bébé qui est dans une crèche et qui vient de sortir de Marie? La vieille question revient dans nos têtes peut-être et les enfants peuvent se la poser ce matin. Oui, mais avant Jésus, il y avait quoi? Selon l'Écriture, avant Jésus, il n'y avait rien. Jésus est Dieu. Il n'y avait rien avant le Seigneur Jésus. Il n'y a pas un moment dans l'histoire où Jésus a commencé à exister. Il existe depuis le début et tout ce qui existe, existe parce que Jésus le fait exister et le tient. Si ça fait une chose, ça doit au moins faire monter la reconnaissance dans nos cœurs. Parce que tout ce qu'on peut connaître et goûter dans ce monde nous vient de lui. Tout ce qu'on peut qualifier de bon vient du Seigneur. Voyez-vous, chaque souffle est une grâce de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu es reconnaissant envers ce Dieu généreux et tout-puissant qui te donne toutes choses pour que tu en jouisses? Les enfants, je vais vous dire un secret ce soir. Ce matin, merci. J'étais encore au party de Noël d'hier. Lorsque vous allez ouvrir vos cadeaux, si vous avez des cadeaux cette année,
c'est vraiment vos parents qui vous les donnent. Mais selon l'Écriture, c'est vraiment Dieu qui vous les donne à travers vos parents. Toute bonne chose nous vient de Dieu. Lorsque vous allez recevoir vos cadeaux, vous pouvez dire « Merci papa, merci maman », mais vous pouvez aussi tourner les regards vers le ciel et dire « Merci Dieu ». Parce que la Bible me dit que toutes ces choses-là existent par la bonté du Seigneur. Mais attention, on pourrait s'arrêter ici. Il y a quelque chose d'encore plus fantastique à la fin du verset 16. Il nous dit « Toute chose a été créée par lui, mais aussi pour lui ». Ce que ça veut dire, c'est que Jésus est la source et l'origine de toute chose, mais il est aussi la destination et le but de toute chose. Tout ce qui existe et émane à partir du Seigneur Jésus-Christ et sort de lui. Des fois, on se dit, mais l'univers est en expansion, il fait juste grandir comme ça. Oui, parce qu'il part d'un même et seul but de Dieu. Mais l'univers va un jour revenir complètement à lui parce qu'il est le but d'absolument toute chose. Il nous dit ici, tout a été créé par lui, mais aussi pour lui. Est-ce que ta vie est pour lui? Est-ce que ta vie est alignée avec le reste de ce pourquoi l'univers existe? On a été créé par lui, mais Jésus est aussi le but ultime, celui par qui le Père a tout créé, la raison d'être de toute chose, le but de notre existence. Je crois que c'est important de se rappeler ça pendant le temps des fêtes, alors qu'on célèbre la naissance de Dieu dans la chair. On réalise qu'il est venu comme un simple enfant, mais il existait depuis bien plus longtemps que ça. Parce que toute chose vient de lui. Il va continuer d'exister pendant encore beaucoup plus longtemps, parce que toute chose retourne à lui. Il est le but, celui vers qui tout se dirige. Certaines traductions vont même traduire ce passage-là comme « Toute chose a été créée par lui et vers lui ». Réalisez-vous ça? Que tout ce qui existe est comme si toutes ces choses-là pointaient d'une certaine manière vers le soleil. Comme certaines fleurs qui s'ouvrent et qui pointent vers le soleil. Tout émane de lui, tout va revenir à lui en son temps. Donc je dois me poser la question, est-ce que je vis pour lui? Est-ce que je m'oppose à la raison pour laquelle j'existe? Parce que j'existe pour lui. Qu'est-ce que tu fais avec la vie qu'il t'a donnée alors que cette vie-là t'a été donnée pour lui, pour sa gloire, pour l'adorer, pour le contempler? Je suis convaincu par l'Écriture que tu n'as jamais vraiment goûté à la vraie vie tant que tu n'as pas commencé à vivre pour Jésus-Christ. Vous allez l'entendre à travers le témoignage de notre frère Cédric tantôt. Il n'y a pas de vrai sens à notre vie tant qu'on n'a pas connu Jésus-Christ et qu'on n'a pas commencé à vivre pour lui. Jésus est le premier, mais aussi le dernier. Vous avez déjà entendu ça, hein? L'apôtre Jean va utiliser une expression qui est seulement attribuée à Dieu dans l'Écriture et il va la coller à Jésus-Christ. Il va dire Jésus est l'alpha, la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il dit Jésus est le commencement et la fin. Et c'est vrai, selon ce qui est écrit ici, toute chose a commencé avec lui, toute chose se termine avec lui. Romains 11, 36, Paul va utiliser le même langage en disant c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. C'est la réponse normale. Si c'est vrai que toute chose vient de lui, toute chose est faite pour lui, à lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Et l'Église dit Amen. Donc comment tu agis avec celui qui tient littéralement ta vie entre ses mains? Toute chose subsiste en lui. Comment tu agis avec celui qui te tient littéralement dans sa main? On chantait cette vieille chanson-là quand j'étais plus jeune, hein? He got the whole world in his hand. Je ne sais pas si on l'a en français. Il tient le monde entier dans sa main, quelque chose comme ça, mais avec une plus belle voix, ça sonne bien. Dieu tient toutes choses dans sa main. La Bible nous dit que Christ tient toutes choses dans sa main. Donnons gloire à Jésus pour sa suprématie en ce temps des fêtes, parce que c'est lui qui s'est incarné, Dieu avec nous. Donc on a ici la relation de Jésus avec Dieu, la relation de Jésus avec la création. Maintenant, on veut voir dans le deuxième premier-né comment Paul ne s'arrête pas là, mais nous décrit la relation de Jésus avec la nouvelle création. On veut voir la suprématie de Christ sur la nouvelle création. Ce qu'on voit dans les premiers versets, c'est que Jésus est celui qui initie, qui crée tout le monde tel qu'on le voit. On vit dans un monde actuellement, et vous savez, c'est un vaisseau qui s'en va vers sa destruction. C'est un monde qui est appelé à périr. C'est un monde qui est appelé à être renouvelé et transformé. Le monde tel qu'on le connaît ne restera pas comme ça. Le monde va être renouvelé un jour, va être transformé. Et comme Jésus est le maître et l'initiateur et le créateur de la création, il est aussi le maître de la nouvelle création. Regardez au verset 18, il nous dit, il est la tête. Paul fait un changement drastique ici. Il parle de la création des créatures du ciel et de la terre, puis ici, il vient à l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout
le premier. Encore une fois, ici, 2 fois le mot prototokos conjugué différemment. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, encore une fois. Paul passe abruptement à l'Église en utilisant un terme qui fait référence encore une fois à la première place, à l'autorité, à la prominence. Il utilise le mot képhalé, le mot tête. Il est la tête, le chef. Moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas du tout d'où ça venait, mais mon grand-père avait toujours un chapeau sur sa tête, mais il n'appelait pas ça un chapeau, il appelait ça un couvre-chef. Je vais mettre mon couvre. Il parlait comme ça, mon grand-père. Je vais mettre mon couvre-chef avant de sortir dehors. Je disais, couvre-chef, il se prend pour qui? Mais c'est un vieux mot. La tête était appelée le chef. Ici, Jésus fait référence à ça. Il est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps. Le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance est le peuple et l'Église de Christ dont il est le maître. Il la gouverne, il pourvoit pour elle. C'est son centre de contrôle. Et ici, encore une fois, il nous répète, il est le commencement. On pourrait dire, mais Paul, tu répètes un peu trop. Là. Encore le commencement, tu viens juste de nous dire qu'il est avant toute chose. Pourquoi tu nous redis encore le commencement? Je pense qu'il parle d'une autre sorte de commencement ici. Le commencement de l'Église, le commencement du nouveau peuple, le commencement de la nouvelle création, le commencement du nouveau royaume que Dieu est en train d'établir sur la terre, le commencement du peuple de Dieu qui va vivre avec lui pour l'éternité dans sa présence. Il est le commencement de son règne qui est établi, qui est représenté par l'Église. Le commencement ici des nouveaux-nés, le premier-né d'entre les morts, le commencement de la vie dans l'esprit. C'est lui qui, après sa résurrection, la Bible nous dit qu'il envoie de la part du Père le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Cédric est né de nouveau par le Saint-Esprit. L'Esprit habite en toi déjà. Il a été déjà baptisé par le Saint-Esprit en naissant de nouveau en Jésus-Christ. Puis l'Église a une relation qui est particulière avec son Sauveur, que Jésus n'a pas avec le reste de sa création, en étant sa tête et l'Église en étant son corps. Donc on parle d'une relation qui est personnelle, qui est unique avec ceux qui lui appartiennent. Pensez encore pendant le temps des fêtes, le Dieu qui s'est uni à l'humanité l'a fait pour pouvoir s'unir à vous et moi, comme une tête l'est avec son corps. Le corps ne vit pas sans la tête. J'allais dire essayez-le, mais ce n'est pas une bonne idée. Le corps ne vit pas sans la tête, c'est impossible. La tête est collée au corps et envoie les signaux à tout le reste du corps pour se diriger. La Bible nous parle que Jésus est les prémices de la nouvelle création. Son Église commence ici avec la résurrection de Jésus-Christ. Voici que Paul reprend, après avoir parlé de la tête de l'Église, il reprend le même terme premier-né, mais cette fois-ci de la résurrection. Premier-né d'entre les morts. La chose de base que ça veut dire pour nous, c'est que Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est né de la Vierge Marie. Il a vécu pendant 33 ans une vie de perfection, d'obéissance parfaite à son Père. Il est allé sur la croix mourir à notre place et Jésus a été mis dans la tombe. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus s'est relevé d'entre les morts après 3 jours. Il est le premier qui s'est ressuscité d'entre les morts. Et là, on dit, attends, pasteur, j'ai lu le Nouveau Testament. J'ai vu que Jésus a ressuscité Lazare. C'est pas le premier-né d'entre les morts. Lazare était là avant lui. Je connais l'histoire du prophète Élie qui est allé et qui a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Je connais l'histoire de l'ancien. Il y a des gens qui ont ressuscité d'entre les morts. Pourquoi Jésus serait le premier ressuscité d'entre les morts? Leur résurrection n'était rien comparée de celle de Christ. Premièrement, sa résurrection est très différente. Lazare est ressuscité d'entre les morts. Savez-vous quoi? Il est mort encore. Jésus n'est pas mort encore. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour une vie qui ne périra plus jamais. Jésus est ressuscité d'entre les morts dans la gloire. Les Romains et les pharisiens auraient tellement pu facilement détruire le christianisme. Voici le corps de Jésus, votre sauveur est mort. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est fini. Mais ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas parce que le corps n'était pas dans la tombe, parce que Jésus était réellement ressuscité d'entre les morts. Jésus est le premier. Sa résurrection n'est pas comparable avec celle des autres. Parce qu'elle n'est pas comparable non plus en importance. Parce que la résurrection de Jésus rend possible notre résurrection. C'est lui qui a vaincu la mort. Comment on le sait? Il n'est plus mort. Et maintenant, il nous promet que ceux qui mettent leur foi en lui peuvent aussi ressusciter d'entre les morts avec Christ. Sa mort et sa résurrection sont nécessaires pour toute autre résurrection dans la gloire. Donc pourquoi ici parler de résurrection avant de parler de sa mort à la croix? Il est le premier relevé d'entre les morts. Parce que dans le texte, Paul est en train d'expliquer la suprématie de Christ sur l'Église, sur la nouvelle vie dans l'éternité future.
Comme il l'a fait en parlant de l'éternité passée de Christ qui existe avant que toute chose soit créée. Et ensuite, il va nous dire, voici le moyen par lequel ça prend place. Il nous parle d'une terre qui est appelée à périr, d'une nouvelle création qui est appelée à demeurer. Et ensuite, il va nous expliquer c'est quoi le lien entre les deux ou comment on peut passer de l'une à l'autre. Jésus est suprême dans sa résurrection entre les morts, qui rend possible toute autre résurrection. Paul va dire en 1 Corinthiens 15, 23, et on peut le prendre comme une promesse pour nous aujourd'hui, qu'on va tous ressusciter. Il dit Christ comme prémisse, comme le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus revient, et tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ vont ressusciter avec lui pour ne plus jamais mourir. Est-ce que ta foi est en Christ? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Écoute attentivement ce matin quand notre frère va partager qu'aujourd'hui, il appartient à Christ et qu'il va le suivre pour le reste de sa vie. Peut-être que c'est une décision que tu dois prendre aussi, maintenant, pour vivre éternellement avec le Sauveur. Le Père, donc, a tout créé en Jésus-Christ par son Esprit et la nouvelle création de la même manière que le premier monde. Jésus est ressuscité le premier, monté au ciel, d'où il nous dit qu'il envoie le Saint-Esprit pour que l'Esprit vienne vivre en nous maintenant, puis que l'Esprit nous assure la même résurrection que Jésus a vécue. Regardez encore une fois à l'écran Romains 8, verset 11. On a cette promesse ici, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Vous avez l'Esprit qui vit en vous, qui vous scelle, qui vous assure qu'un jour vous allez ressusciter. Malgré que votre corps dépérit, Paul va le dire dans 2 Corinthiens 5, jour après jour, je suis en train de mourir un petit peu, mon corps se détériore, mon corps extérieur se détériore, mais mon corps intérieur se renouvelle de jour en jour par le Saint-Esprit jusqu'à ce que j'ai mon corps glorifié dans la vie éternelle avec Christ. Si tu as la foi en Jésus, tu as cette promesse-là. Dieu a soufflé l'Esprit dans l'homme à la création. Et la Bible nous enseigne dans l'Évangile que Jésus a soufflé sur ses disciples comme symbole de la nouvelle création avant de monter au ciel. Dans les deux cas, Jésus est maître suprême et tout se dirige vers lui comme étant le but de leur existence. Donc écoute ceci. S'il est suprême sur la création et sur la nouvelle création, roi du monde et roi de la vie éternelle, s'il est au cœur de tout ce qui existe, Jésus ne devrait-il pas être au cœur de notre vie et suprême sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on choisit de faire dans notre vie? Est-ce que c'est votre cas, frères et sœurs? Est-ce que le Seigneur veut faire un déclic peut-être dans le cœur de certains? Il veut dire, reviens, réalise, rappelle-toi que tu existes pour la gloire de Dieu. Et comme il est le prototokos, le premier-né de la création, comme il est suprême sur la nouvelle création, il devrait être suprême et le premier dans ta vie aussi. La fin du verset 18 nous dit « afin d'être en tout le premier ». Jésus règne sur absolument toute chose. Que ça doit créer ou quelle réponse on devrait donner, c'est la reconnaissance envers lui, de l'adoration, la soumission à sa volonté, à notre roi tout-puissant, puis aligner notre vie sur la sienne. Mais il y a un seul problème. Il règne sur la création qui est appelée à être détruite. Il est né de nouveau, il est plutôt ressuscité d'entre les morts comme créateur et pour créer le nouveau monde dans lequel tous ceux qui mettent leur foi en lui vont pouvoir exister éternellement. Malheureusement, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un problème. Le péché nous empêche de passer de ce monde-ci au monde spirituel et éternel avec Christ. Le dilemme du texte, c'est qu'il y a une séparation entre ceux qui vont vivre avec lui dans la nouvelle création et ceux qui sont appelés à périr avec le monde qui périt actuellement. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Ce qui précède le texte et ce qui suit dans le texte nous démontre l'extraordinaire bonne nouvelle qu'on retrouve dans les versets 15 à 20. Il nous montre la bonne nouvelle de l'Évangile qui rend possible qu'on passe d'ennemi à bien-aimé. La suite nous montre comment Emmanuel ne se limite pas à Dieu avec nous, mais nous fait passer de séparer de Dieu à nous avec Dieu. Donc, dernièrement, on célèbre la suprématie de Christ dans la réconciliation. Regardez les versets 19 et 20. Après avoir fait cet éloge de la grandeur, de la suprématie de Christ sur toute chose, l'apôtre Paul va rajouter « car ». Pourquoi est-ce que Jésus s'est incarné? Pourquoi est-ce que Dieu est descendu parmi nous? Pourquoi est-ce que Christ a accompli cette œuvre-là, qu'il règne sur l'Église, qu'il ressuscite d'entre les morts? Parce que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Ici, on croit qu'il fait référence à la plénitude de la divinité. Tout de Dieu était dans Christ, parce qu'il est complètement Dieu. Verset 20, il a voulu par lui réconcilier
Ce mot-là devrait soulager notre âme juste en le prononçant. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Comment passer de la première réalité à la seconde? En raison de notre péché, on est voué à périr avec la création actuelle dans un feu éternel. Romains 3, 23, 6, 23 nous dit que tous ont péché. Aucun d'entre nous est à l'extérieur de ça. Tous ont péché, on est coupés, on est séparés, on est coupés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Pas juste la mort physique, tout le monde meurt, mais la mort éternelle séparée de Dieu, dans un feu qui ne s'éteint pas, dans une souffrance continuelle, en opposition contre Dieu pour l'éternité. Et la raison pour laquelle Dieu s'est fait chair, ce n'était pas juste pour nous donner un spectacle et nous dire, voici, regardez combien je suis grand et je suis merveilleux. Ah, ça doit faire ça dans nos cœurs. Mais la raison pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il s'est incarné et qu'il s'est uni à l'humanité, c'était pour nous unir à la divinité. C'était pour venir nous chercher, c'était une mission de secours pour venir nous chercher et nous apporter avec lui dans la gloire. Donc, comment fuir la colère à venir? Comment fuir et échapper à la destruction qui s'en vient? Peut-être que vous avez l'image du voyage du pèlerin dans votre tête qui part parce que sa ville a été prophétisée comme étant détruite bientôt. Paul témoigne que celui qui a tout créé, c'est lié à sa création par l'incarnation. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu puis a embrassé pleinement l'humanité jusqu'à mourir à la croix à la place du pécheur. La plénitude de Dieu était en cet homme, Jésus. Puis là, c'est remarquable, ça prend la foi pour croire ceci. Il n'y a aucune autre religion qui prêche le même message, frères et sœurs. Aucune. Aucune autre où Dieu descend puis il s'humilie. Les autres religions, c'est un Dieu qui domine et qui écrase et si tu ne m'écoutes pas, je te fais périr. Notre Dieu est celui qui s'est incarné, qui s'est humilié, qui est descendu, qui est venu nous chercher, qui a pris sur lui-même le jugement qu'il nous donnait à cause de notre péché. Il a complètement absorbé pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ et on ne goûtera jamais à une seule goutte de la colère de Dieu par la foi. Il nous a réconciliés. L'homme, Dieu, a offert sa vie sur la croix pour nous. Principalement, il est venu pour réconcilier les humains avec Dieu, mais Paul argumente qu'il réconcilie aussi toutes choses avec lui-même. Toutes choses. Par son sacrifice à la croix, la Bible nous dit que le sang de Dieu fait chair. Pensez à ça une seconde. Le sang de Dieu fait chair, a coulé par amour pour nous, en prenant sur lui la punition de notre péché et permettre la paix entre Dieu et sa créature pécheresse. Voyez-vous, le texte nous dit dans les versets suivants de quelle manière il l'a fait. On l'a vu, on va le voir dans quelques minutes, mais on veut comprendre et célébrer Noël en comprenant réellement ce que Jésus a fait. Il n'est pas juste venu dans la crèche, mais il est allé à la croix. On l'a chanté ce matin, je n'avais pas remarqué qu'on allait le chanter, mais il y a un beau cantique de Noël qu'on chante souvent pendant le temps des fêtes qui dit « Il suffit d'un enfant ce soir ». Vous l'avez entendu tantôt, pour unir le ciel et la terre. Combien c'est biblique cette phrase-là. Jésus est venu pour unir le ciel et la terre. C'est l'image de l'Apocalypse avec la nouvelle Jérusalem qui descend, le Dieu Tout-Puissant, la vie céleste qui s'unit avec la vie terrestre et on vit avec le Seigneur pour l'éternité. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Jésus est cet enfant qui peut remplir ta vie d'espoir si ce n'est pas déjà fait. Emmanuel, c'est Dieu avec nous pendant la vie terrestre de Jésus qui marche parmi les hommes, qui vit une vie de justice parfaite et qui nous réconcilie avec Dieu. Écoutez bien ceci, qui nous apporte, nous, avec Dieu. Dieu avec nous, pour nous, avec Dieu. Ce que je veux vous montrer en terminant, c'est que la promesse qui a été faite à nos ancêtres est accomplie en Jésus-Christ. Ce qu'on voit ici dans le texte, c'est la promesse qui a été faite à nos ancêtres depuis le début. Hier, pendant le quiz, Charles et David nous ont demandé qui est le père de la foi. Tout le monde, je pense, a eu la bonne réponse. Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur avait promis à Abraham, à Moïse, à David? Cette promesse-là s'accomplit en Jésus-Christ et je veux vous le montrer. La prophétie ultime de l'Alliance faite à Abraham en Genèse 17, clarifiée en Moïse en Exode 6:7, dit ceci: « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Voyez-vous? Dieu avec nous qui vient nous prendre comme son peuple et nous qui reçoit Dieu comme étant notre Dieu. Ça a été répété par le prophète Ézéchiel en 36, 28, mais Jérémie le dit aussi en disant c'est une promesse qui n'est pas encore accomplie avec ce qu'on a vu dans le pays de Canaan. C'est une promesse qui est encore à venir.
en Jésus-Christ. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est répété encore dans l'Écriture. Ces prophéties-là s'accomplissent ultimement en Jésus-Christ. Dieu avec nous, pour nous, avec Dieu. Et regardez dans les versets 21 à 22 ici de quelle manière il l'a fait. Versets 21 et 22 dit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, regardez les qualificatifs qu'il nous donne, étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, autrement dit pécheurs, rebelles à Dieu, éloignés de Dieu, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Et regardez ce qui vient juste après. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Et il faut qu'on le voie ici dans le texte. Le début du texte, au verset 15, nous dit « Il est venu, il a paru parmi nous, il est l'image du Dieu invisible. Il s'est révélé à nous, il s'est fait connaître à nous. » Pourquoi est-ce que Jésus a paru parmi nous pour venir nous chercher, nous faire paraître avec lui dans les lieux célestes? Dieu avec nous, pour nous, avec Dieu. Jésus est descendu pour nous conduire jusqu'à Dieu. Et c'est ça qu'on célèbre lorsqu'on pense à Noël puis à l'incarnation du Fils de Dieu. C'est grand. C'est en pensant à cette espérance-là que Paul a commencé le verset 15. Parce que les versets qui viennent juste avant le verset 15, les versets 12 à 14, nous démontrent le build-up, si je peux dire, ce qui a monté dans le cœur à Paul. Il a commencé à dire des vérités à propos des promesses qu'on a en Jésus, puis il a éclaté en adoration en disant « Il est l'image du Dieu invisible, le premier de la création et tout ça. » Regardez au verset 12 à 14. La première chose qu'il dit avant d'en arriver là, c'est « Frères et sœurs, autrement dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Cédric, écoute ça. C'est ce que Dieu dit ce matin avec ton témoignage et ton baptême. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu avec nous, nous avec Dieu, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. On comprend mieux maintenant le chant des anges. Les musiciens peuvent s'approcher. On va écouter le témoignage dans une minute après que j'ai prié. On comprend mieux le chant des anges lorsqu'ils se révèlent aux bergers dans les champs à la naissance du Seigneur. Lorsqu'ils vont chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les hommes en qui il dépose sa faveur. Les hommes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Paix sur la terre parmi ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui sont agréables à Dieu. Parce qu'on a le salut en cet Emmanuel. Je vous souhaite, frères et sœurs, que ce Noël-là soit rempli de reconnaissance, d'admiration envers notre Sauveur, que ce soit un temps avant que la nouvelle année arrive pour recentrer nos cœurs peut-être sur la raison pour laquelle on existe, sur le but et la direction de nos vies. Je ne sais pas si vous faites des plans dans la nouvelle année, mais de rediriger encore vos vies en disant « Voici pourquoi j'existe et ça devrait paraître dans l'ensemble de ma vie. » Frères et sœurs, je vous souhaite que les gens avec qui vous allez entrer en relation dans les prochains jours, ça puisse être évident pour eux. Que ce qui règne suprême sur votre vie, ce n'est pas le titre ou la carrière ou l'argent ou la maison ou les enfants ou la famille ou le mariage ou l'apparence. Toutes ces choses-là vont finir par être détruites. Mais que ce soit clair et évident dans la vie de chaque enfant de Dieu que Christ règne suprême sur notre vie, comme il fait sur la création, sur la nouvelle création et pour l'éternité. Amen, Église. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur pour ton Fils Jésus-Christ. Merci de l'avoir envoyé vivre la vie parfaite que je ne pouvais pas vivre, accomplir la justice que je ne pouvais pas accomplir à cause de mon péché, mourir la mort que j'étais incapable de mourir, prendre ma place sur la croix, recevoir le châtiment à ma place. Je te remercie, je te rends gloire pour notre Sauveur merveilleux. Père, je te prie qu'on se réjouisse dans nos cœurs, qu'on soit émerveillés par ta grandeur, en se rappelant qu'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est vrai. Merci pour Jésus qui est venu sur la terre, qui s'est humilié. On a aussi cette espérance. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se le rappelle, on va boire cette coupe dans les cieux avec toi. Notre promesse, c'est qu'on va être avec toi pour l'éternité, par la foi en Jésus-Christ. On a cette assurance par l'Esprit qui nous habite. Je prie de bénir tes enfants qui sont ici aujourd'hui et reçois toute la gloire. Sois contemplé, sois admiré, sois adoré, comme toi seul est digne de l'être. Amen.